le ciel, lorsqu'il était encore ange, chérubin, de voir comment est-ce que Dieu peut donner la divinité, donc créant l'homme, donc comment la divinité peut être dans l'homme. Les restes de tous bien-aimés sont des créatures. Ils ont le corps, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Les chérubins, les anges, ce sont des flammes, mais ils n'ont pas l'esprit de la divinité. Maintenant, la différence n'est pas n'importe qui. Le paraclet, la puissance d'en haut, le Dieu qu'on appelle la théophanie, il a pris la chair humaine à travers Jésus. Et lorsqu'il est mort, il a dit, il est avantagé que je puisse m'en aller. Ah, dis à quelqu'un, il est avantagé. Il est avantagé. Si quelqu'un vous dit qu'il est avantagé, cela veut dire que, moi je me pose la question, c'est que tout ce que Jésus avait fait pour nous, on disait que c'est bien. Mais il dit encore, il est avantagé que je puisse m'en aller. Pour que les grands paraclets arrivent. C'est ça, c'est que tout le monde s'étonne aujourd'hui. Le Dieu humain habite dans la vie de quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. Tu n'es pas normal. Dis, je suis Dieu. Aujourd'hui, je vais vous enseigner pour vous révolter. Je vais vous ramener dans la dimension, pas des bébés spirituels, mais dans la dimension de la divinité de Elohim. Tu sais que nous sommes plus grands que les sorciers. Amen. Nous sommes plus grands que les occultistes. Amen. D'ailleurs, dans la sorcellerie c'est la dimension la plus bas. Les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, les bien-aimés, ils font des doublements. Mais laisse-moi te dire, les diables n'ont rien inventé sur ce monde. Sauf seulement qu'ils utilisent ces histoires-là dans leur monde. Parce que Dieu ne se répand jamais de son don et de son appel. Comme on le dit dans Hébreu. Je vous donne un enseignement de grand. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vous ramène quelque part. Lorsque Satan était là-bas, il était encore un chérubin. Lorsqu'il fit la rébellion, il est descendu avec un tiers des anges. Et ces anges sont devenus aujourd'hui des démons. Où l'apôtre Paul dit, il y a des combats dans l'air, il y a des combats dans l'eau, il y a des combats dans la forêt, il y a des combats partout. Ce sont des démons déchus. Maintenant, ils n'ont pas perdu leur don. Dis Amen. Amen. Mais ils travaillent ça dans le mal. Maintenant, l'avantage avec nous les chrétiens, c'est quoi? Et ils adorent la créature. Mais nous avons les créateurs. Et comme les créateurs habitent en vous, cela veut dire que tu vas opérer dans la dimension de Dieu. Amen. Oh, je parle à quelqu'un, tu opéreras dans la dimension de Dieu. Bien-aimé, on vient d'étrangler la nuit. Hé Jésus, mais où est le Dieu qui habite en vous? À partir d'aujourd'hui, ton nom, tu vas le remplacer avec le nom de Dieu. Amen. Elohim. Moi, je m'appelle Gaius. Après Gaius, c'est Elohim parce que moi aussi, je suis Dieu. Amen. Donc nous tous, nous sommes des dieux. Et comme nous sommes des dieux, le diable a un problème. Il attaque ses dieux ici. L'autre Dieu est de l'autre côté. Il attaque ses dieux ici. L'autre Dieu est de l'autre côté. On appelle cela les dédoublements. Il est le Dieu qui est présent et il est partout. Tu manges avec Dieu, tu es assis avec Dieu, tu dors avec Dieu. Est-ce que je parle un Dieu maintenant? Est-ce que vous avez compris la divinité? Je vous ramène quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler plus de ce naturel. Dis Amen. Amen. Premier élément, on dit ceci dans l'arche de Noé. Merci, professeur. Et ça ne sont pas prophétiques. Il faut que Dieu me limite. J'ai besoin de donner un enseignement avant de libérer le message. Les véritables prophéties, c'est la parole. Amen. Amen. Écoutez, dans l'arche de Noé, maintenant je vais vous rentrer dans la prophétique. Noé sauva des personnes. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé. Vous connaissez ça, non? Il sauva des personnes, sa famille et les 7 personnes, ils étaient dans l'arche. Après plusieurs années, après le déluge, maintenant Noé voulait tester si l'eau de l'arche, l'eau de déluge avait diminué. Dans l'arche, il n'avait que seulement une fenêtre. Noé puis la colombe. Premièrement, il faut retenir ceci, le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Et Amen. Amen. A plusieurs symboles. Il est vent. L'Esprit ne connaît pas là où il souffle.
il est feu, il est le sceau, il est aussi la colombe. Lorsqu'on baptisait Jésus, on dit que le Saint-Esprit est venu sous forme de la colombe. Je vous ramène quelque part, dis Amen. Aujourd'hui, je veux qu'on montre comme des aigles. Dis Amen. Dans l'arche, il y avait seulement une fenêtre, une petite fenêtre. Il libéra premièrement la colombe. Va tester l'eau. La colombe est sortie, commence à voler. Moi j'appelle ça les 3 voyages de la colombe. Dis 3 voyages. La colombe a fait 3 voyages. Premier voyage, la colombe est sortie de l'arche. Il cherchait l'endroit où il peut se poser. Mais la colombe n'avait pas vu l'endroit où il peut se poser. Il s'est retourné dans l'arche. Noé prit encore la colombe. Il libéra la colombe. On dit après 40 jours. La colombe est sortie. La colombe cherchait l'endroit où il va se poser. La colombe n'a pas trouvé l'endroit parce qu'il est venu seulement avec une feuille d'olive. Dis Amen bien. Amen. Et Noé a compris que l'eau avait diminué. La colombe, on a lâché encore la colombe. La colombe est sortie. La colombe n'a jamais retourné dans l'arche. Il est parti pour dire bon. Amen. Ici, je ouvre une petite parenthèse. Sachez-le, on a toujours cherché cette colombe. Noé a cherché cette colombe, on n'a jamais retrouvé cette colombe. On a cherché cette colombe dans Deutéronome, Moïse n'a pas retrouvé cette colombe. On a cherché cette colombe dans Juge, on n'a jamais retrouvé cette colombe. On a cherché cette colombe dans le livre des prophètes, on n'a jamais trouvé dans Esaïe, Ézéchiel n'a jamais retrouvé cette colombe. Amen, amen. Bien-aimé, tout ce que tu cherches dans ta vie, il y a une solution quelque part. Amen. Tu n'as rien perdu. Amen. Tout ce que tu vas perdre, bien-aimé, tu vas le retrouver avec une autre forme. Amen. Mais la colombe, un jour, on baptisait un garçon de 30 ans. Et dès que ce garçon-là sortait de l'eau, la colombe là qui était perdue retourna vers la personne là, bien-aimé, et c'est la personne de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, bien-aimé, ça part pour prendre une autre forme. Amen. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, oh Jacob, ne pleure pas Joseph. Tu pleures un Joseph du berger. Amen. Mais Joseph est parti en Égypte pour prendre une forme, la forme du premier ministre. Amen, 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 amen. Est-ce que je vais faire une déclaration prophétique dans la vie de quelqu'un? Tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu n'as rien perdu, bien maman. Bien-aimé, tu perds ses enfants. Ces enfants sont là, ils sont partis pour prendre une autre forme. Une forme de déchirement. Tu plaides votre ventre. Ah, pourquoi avoir levé cela? Dieu savait pourquoi parfois tu auras un enfant bâtard. Un enfant mundibou. Dis Amen. Un enfant qui va te faire comme ça. Mais Dieu te prépare un bon cadeau. Sache-le, tu n'as rien perdu. Oh, je parle à quelqu'un, tu n'as rien perdu. Même les histoires qui se trouvent dans nos vies, la colombe retournera dans la nouvelle alliance. Amen. Je ferme la parenthèse, dis Amen. Amen. Je suis trop prophétique, dis Amen. Amen. Écoutez maintenant, pourquoi il a lâché la colombe 3 fois? Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Première fois que la colombe est sortie, la colombe n'avait pas l'endroit où se trouver. Or, la colombe, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait, mais il retournait. Samson dit, je fus saisi par l'Esprit. J'étais touché par l'Esprit. L'Esprit me saisit, Ézéchiel. Mais l'Esprit n'était pas permanent. Car l'Esprit, c'était la colombe là qui retournait toujours dans l'arche. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que les aigles ici? Dis Amen et bien. Amen. Pourquoi l'Esprit venait seulement? Quel que soit l'espoir de Samson, l'Esprit retournait. Quel que soit l'espoir de tout bien aimé, l'Esprit retournait toujours. Il venait, je fus saisi. L'Esprit me saisit. Il saisit Samson. Il saisit Ézéchiel. Il saisit. Mais quand on parle de saisie et permanence, c'est 2 choses différentes. Dis Amen. Amen.
il n'avait pas l'endroit, c'est la colombe, premier lâché. Dans la deuxième lâché, la colombe est sortie, maman. La colombe volait, mais il avait plusieurs arbres dans l'eau. Il ne s'est pas posé dans n'importe quel arbre. Lorsqu'elle a vu, il y avait plusieurs arbres, mais la colombe est seulement venue se poser dans l'arbre de Olivier. Pourquoi dans l'arbre de Olivier, bien-aimé? Il avait vu Christ dans l'eau. Or, l'olive, on fait ça dans la louis d'olive. Bien-aimé, on est des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Et la colombe est partie, il a pris l'herbe. Il est retourné avec l'herbe à l'arche pour dire seulement qu'un jour, l'Esprit de l'Éternel viendra dans l'arbre d'olive qui nous sommes nous, qui ont le Saint-Esprit. Il prendra l'herbe et il retournera dans l'arche qui est la présence de Dieu. Tu viens de l'éternité, tu retourneras de l'éternité. Amen. J'ai fait que tout dit Amen. Amen. Là, lorsque maintenant Noé a vu l'herbe, il a dit que le niveau de l'eau est à la moitié. Ça, c'est la deuxième dimension de l'esprit. Que tu as Dieu. Tu sers le Seigneur, mais ton niveau de l'eau est à moitié. Ton niveau de la consécration est à moitié. Tu es dans Rabba. Toi là-bas aussi dans les novelas. Toi c'est des musiques mondaines. Ton niveau, aujourd'hui c'est pour ça que nous avons perdu la puissance parce que le niveau. L'église a perdu, bien aimé, le niveau est bas. Tu sais, je suis dans la délivrance, les sorciers nous reconnaissent. Si tu viens comme ça, il va reconnaître que tu n'as pas de puissance. Maintenant, combien des esprits sont détenus ici? Si bien aimé, le pays le plus développé, ça devait être l'Afrique. Les églises sont partout. Dis Amen. Amen. Ici, église. Ici, église. Ici, église. Ici, église, le Saint-Esprit est partout. Mais c'est l'endroit où les gens souffrent parce que les degrés de niveau de la compréhension de l'esprit n'ont pas compris cela. Je ne critique pas les blancs, mais au moins un blanc, malgré tout ça, il a leurs histoires. Mais il connaît au moins respecter la nature. Les lois de la nature. Amen. Amen. Les histoires des sociales aussi, qui ont créé cela, les blancs. Mais c'est un passage biblique qui dit celui qui donne à l'orphelin. Celui qui donne et qui prête aux pauvres, il donne à Dieu. Celui qui soutient les orphelins, il soutient Dieu. Ne laisse pas l'immigré. Bien-aimés, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Yabba. Mais ils ont compris seulement que quelqu'un peut souffrir. Je peux mettre les ADEF, je peux mettre le numéro 15, je peux mettre ceci. Ils ont quand même l'idée de passer à quelqu'un. Ceux qui détruisent les noirs, ils ne passent pas à quelqu'un. Lesquels? On a trouvé que la Mindelle est bien aimée. Ils sont bénis. Il comprend que notre grand-père, toi là-bas tu le prends comme sorcier, mais lui il dit que notre grand-père peut être dans l'orphelinat. Et peut être dans quoi? Homme de vieillard. C'est pour cela, et aussi, bien aimé, la loi reste la loi. Amen. Je ne vais pas parler de ces lois. Je ne veux pas dire 40 lois, mais je veux parler des lois simples. Bien aimé, même si tu n'as pas de parler la langue, mais si tu donnes à un pauvre, Dieu te bénit. Amen. Si tu passes aux opprimés, Dieu te bénit. Amen. Si tu soutiens tes papas, maman, bien aimé, les restes derrière, Dieu te bénira. Bien, mais ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Tu peux faire 40 jours de prière, mais si ton cœur n'est pas bon devant Dieu, Dieu ne te voit pas. Ce qui nous fait, c'est le cœur. Il faut que le cœur soit bien. J'ai vu des gens qui parlaient à l'âme bien aimé de Seigneur, mais bien aimé, ce sont des rancuniers, des calomniers. C'est moi eux qui sont des citer les gens, qui ont des gérer les gens. Bien aimé, l'évangile c'est l'amour. L'évangile c'est bien aimé, mettre en parole cette pratique. Bien-aimé, tu peux parler à l'âme, tu peux faire tout ce que tu peux faire, bien-aimé. Ce qui s'accorde dans les choses de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Ces gens-là n'ont pas de parole à l'âme, mais ils ont quand même des choses. Bien-aimé, tout le monde a un bon animal. Quel argent ça de... Nada dit à mon temps. Dis Amen, dis bien. Alléluia. Oh, bien-aimé, ils ont compris. De simples lois, mais ça bénit.
Si en Afrique on comprenait qu'en dehors de parler là, tu viens de la montagne de Manguengege, mais regarde ton frère qui marque une chemise, donne-lui. Dieu t'ouvrira des portes. Je vous ouvre, ce n'est pas ma prédication. J'avais parlé des 40 lois du social. Parmi les 40 secrets de bénédiction, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je suis aujourd'hui dans les cadres évangéliques. Est-ce que nous sommes là? Amen. La colombe est retournée. Parce qu'il y a des personnes qui ont des dimensions de la moitié de l'esprit. Un frère masturbateur, un homme, un chrétien, un modérateur, il regarde des livres, des films pornographiques. Un chrétien qui parle la langue, il a son petit chéri. Son copain, son copine. Son fils et sa copine. Donc, bien aimé, un monde compliqué, papa. Mais là, nous, oh papa, le passé n'a pas le pouvoir. C'est toi, bien aimé, qui es le sorcier de ta vie. Nous avons l'onction. Amen. Dis amen, bien. Amen. Oh, ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Premièrement, arrange ta vie devant Dieu. Amen. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en règle. Et Dieu se manifestera. Amen. La Bible déclare les anges de l'Éternel campent non à tous ceux qui prient. Non tous ceux qui parlent la langue. Non tous ceux qui prophétisent. La Bible déclare les anges de l'Éternel campent à tous ceux qui craignent l'Éternel. Si tu es dans la crainte de Dieu, tu vas vivre la dimension angélique. Amen. Tu ne pries pas, mais Dieu est là. Amen. Tu dors, Dieu est là. Amen. Mais aujourd'hui, le christianisme a perdu le pouvoir. Nous sommes devenus faibles. Comme dans Actes des Apôtres, quelqu'un est venu délivrer une personne. J'ai vu Paul délivrer quelqu'un là-bas, le fils de Séva. C'est ça aujourd'hui l'église aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te chasse. J'ai vu Paul chasser, moi aussi je te chasse. L'esprit a regardé la personne. L'esprit a testé la personne. Il a vu un frère Licro. Il a vu une sœur prostituée. L'esprit a regardé dans les jumelles parce qu'il nous connaît. Il a regardé. Il a dit, qui est-ce pour me chasser? D'autres peuvent me chasser, mais pas toi. C'est ça aujourd'hui. On prie, mais on prie mal. Parce que les éléments du diable se trouvent en nous. Mais laisse-moi te dire, dès que les éléments du diable ne se trouvent pas dans ta vie, Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons prier. Pendant 10 minutes, je laisse ma prédication. Parce que si je me laisse plonger par les prophétiques, je risque de ne pas stopper. Mais j'aime le troisième niveau. Ah, du troisième niveau. Du troisième lâcher. Du troisième voyage. Bien aimé, j'aime le troisième voyage. On dit ce qu'on appelle cela le troisième voyage de la colombe. Noël libéra la colombe. La colombe est sortie. Bien aimé, la colombe a volé. Bien aimé, la colombe n'a jamais retourné. Parce qu'elle avait trouvé des endroits où se poser. Et aujourd'hui, nous sommes pendant la période de la dispensation du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, il venait. Mais aujourd'hui, il est permanent. Amen. Car la colombe habite en nous. Ah, dit comme ça, dit la colombe habite en nous. Maintenant, voici les avantages que le Saint-Esprit habite en vous. Voici la plénitude. Voici les effets si le Saint-Esprit habite en vous. Premièrement, parmi les effets, lorsque le Saint-Esprit te touche, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Est-ce que je parle à Saoul ici? Amen. Dis Amen. Amen. Dans 1 Samuel 10, verset 6, on dit ceci. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu te transformeras. Et tu seras changé à une autre personne. Amen. Mais moi, j'aime côté une personne. Donc, je n'étais pas une personne, mais je transformerai une autre personne. Amen. Voici les effets du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, bien aimé, le premier élément, tu deviens une autre personne. Amen. C'est ça le signe que la famille va te reconnaître que le Saint-Esprit t'a saisi. Parce que si tu étais maman Mounoko, mais tu es devenu évangéliste. Amen. Si tu tombais à l'hôtel, mais tu es devenu l'homme de la montagne. Amen. Parce que pourquoi? Le caractère et le fruit de l'esprit dans ta vie. Amen. Je ne sais pas aujourd'hui quel esprit qui t'a saisi. Mais pour connaître le thermomètre de quelqu'un, je vais vérifier seulement la façon dont tu parles. La façon dont tu te comportes. Je dis, tu ne suis pas saisi par l'esprit que moi je connais. L'esprit que moi je connais, c'est l'esprit de la sainteté. L'esprit de l'honnêteté.
L'esprit de la sanctification. Il te dit, laisse les boucles d'oreilles. Il te dit, pour l'homme, coupe les cheveux. Sois comme ça logique. Pour la femme, laisse les mini-jupes. Laisse les petits copains. Tu deviens une autre personne. Dis Amen. Nous tous, on était saisis. 2200 personnes n'étaient pas comme ça. Dis Amen. Toi qui vas yanker, toi qui vas Joe, toi qui vas tout. Mais lorsqu'il nous saisit, mon papa connaît. Lorsqu'il nous saisit, d'ailleurs, c'est toi lorsque je prêche. Dis Amen. Hein? Lorsqu'il me saisit, aujourd'hui, il est assis quand on me voit. Moi qui portais des cheveux en congé, dis Amen, il vient. Avec des cheveux comme des rappeurs. Mais lorsqu'il nous saisit, nous abandonnons la mauvaise vie. Tu laisses la vie des copines, tu laisses la vie des copains, tu laisses la vie des hôtels, et la vie des gars d'Acorétiens, tu deviens une nouvelle créative. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel esprit qui t'a saisi. Je vais poser moi la question, quel esprit qui t'a saisi? Mais moi je sais, c'est l'esprit de la sainteté. S'il me saisit, le logique commence. La crainte de Dieu commence. Dis Amen. Mon papa ici, avant de se convertir, de toucher la Bible ici, parmi les fans qui ont démené. Dis Amen. Excusez papa. Vous le voyez comme ça, avec la Bible. Avec si on appelle ça King ou Kester. C'est santé. C'est la période de l'âge. Papa, excusez-moi pour les autres témoignages. Mais aujourd'hui, avec la Bible comme ça, qui l'a saisi? Ah, je parle à quelqu'un que les Saint-Esprit te saisissent. Mais lorsqu'il te saisit, tu changes. J'ai vu des prophétesses prostituées. Mais lorsque les Saint-Esprit l'a saisi, les dons spirituels sont ouverts. Elle commence à parler la langue. Elle commence à prophétiser. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te saisir. Ce évangile-là s'appelle à quelqu'un. Si tu n'as jamais donné ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Car c'est lui qui change de vie. Et c'est lui qui transforme des personnes. Et aujourd'hui, il va te saisir. Est-ce qu'on a quand même très fort pour le Seigneur? Et Amen. Maintenant, Saoul, lorsque l'Esprit l'a saisi, premier effet, tout le monde s'étonnait. Il disait, est-ce que cet homme aussi peut prophétiser? Parce qu'on ne connaît pas dans les rangs des prophètes. Si l'Esprit te saisit, il faut que le premier témoignage commence dans ta famille. Il faut que ta famille connaisse que le tu as changé. Ne fais pas comme une famille connaît peut-être l'évangélisation. On arrive là-bas, on dit on cherche notre sœur. Je vois maintenant quelqu'un avec ivre. Bien. Si cette sœur-là, Cotilo là, n'a fait pour la quota. Donc, elle ne s'est pas convertie. Dis Amen, bien. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'elle te touche, tu deviens une nouvelle créature. Deuxième élément, Saoul n'a jamais prophétisé. Mais ce jour-là, il commence à prophétiser. Aujourd'hui, Dieu me fait voir. Moi, tu peux te mettre debout. Tu as une grâce de parler la langue. Et dans cette grâce de parler la langue, je suis en train de voir, ça se transforme. Ça se transforme et il y a beaucoup de combats. Il y a de l'eau qui coule dans votre vie, mais je crois, après la prière, je vais te libérer ces messages, je vais prier pour vous, ça va s'activer tout à l'heure. Mais tu es beaucoup combat, je te vois comment tu montes. Oui, quelque chose me fait monter, je vais cette vision tout à l'heure. Mais Dieu va te toucher, Dieu va te libérer. Aujourd'hui, c'est votre soirée. Je suis en train de voir l'année 2000. Oui, je vois bien le chiffre 2011. Souviens-toi, quelque chose s'est passé en 2011. Fais revoir tes pensées. Parce que dans ta vie là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il avait une porte d'entrée des esprits. Mais Dieu va te délivrer aujourd'hui. Alors on peut le dire Amen bien. Je vais terminer tout à l'heure. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut terminer très fort pour le Seigneur? Écoutez, on ne teste pas l'esprit lorsqu'il te saisit par tout ce que tu fais, mais on le teste à travers les caractères. Parce que ce jour-là, les gens diront, moi aussi j'avais chassé les démons, j'avais fait ceci, même Judas avait chassé les démons, mais Jésus avait dit quelque chose de très spécial. Il a dit, ne soyez pas contents si les esprits vous obéissent, mais soyez contents si votre nom est écrit dans les livres de vie. Ce qui va nous faire entrer dans les cieux, c'est le caractère.
Alors, les chrétiens ne négligez pas les caractères. Même tu peux bien chanter, tu peux faire tomber les gens. Mais ce jour, Jésus dira, Seigneur, j'avais chassé les malades, j'étais intercesseur, j'étais protocole. Jésus dira, je ne te connais pas, ouvrier de iniquité. Dans le royaume de Dieu, on regarde côté iniquité. Alors, travaillons nos caractères. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train d'atterrir. Je parle directement pour les effets. Lorsqu'il vous saisit, premièrement, j'ai dit, il vous transforme votre nature, c'est ça, non? Le premier effet. Deuxième effet, lorsqu'il vous saisit, il vous accorde des dons spirituels. Vous êtes dans les églises, on va s'enseigner sur les dons. Saoul n'a jamais prophétisé, mais ce jour, il commence à prophétiser. Et bien aimé, le Saint-Esprit a 9 doigts. Il peut imposer 3, il peut imposer 10, il peut imposer 4. Mais tous ces dons-là, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a des dons de personnes qui ont été étouffées ici. Mais Dieu aujourd'hui va réanimer cela. Amen. Je vois des dons de paroles de connaissance. Je vois, lorsque tu me vois, tu me regardes comme ça, je vois comme forme de flash. Une vision. Tu as la grâce de vision. Dieu va commencer à voir des choses. Je dis ma sœur. Je vois tes yeux comme des flashs. Tu vois comme des flashs. Mais je vois des grâces, des visions et des rêves. Et c'est vrai. C'est pas que tu avais été fort pour les Seigneurs. Aujourd'hui, les dons des bien-aimés, tu vas retrouver, Dieu va rénover cela. Tu vois beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de visions. Aujourd'hui, le Seigneur va vous visiter encore. Il y a encore beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a 9 dons. Mais j'ai vu en vous, tu as le don aussi de la parole de connaissance. Le Seigneur va réaliser cela. Dis Amen bien. Amen. Dieu va faire. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je voyais tes langues changer. Je parle la langue. Je parle la langue. Mais je voyais lorsque tu parles la langue, mais tu parles la langue des anges. Et là, des inspirations qui arrivent à se parler la langue là. Dieu me dit, travaille beaucoup. Mais tu arriveras à un moment donné, dans un niveau de âge, où Dieu va te développer une grâce. Parce que tu es de voir la grâce prophétique aussi dans votre vie. Mais tu travailles beaucoup ton parler la langue, ça va changer. Tu parles beaucoup la langue. Chante ça là. Ça va parler. C'est question beaucoup de parler la langue. Et je te connais. Je ne sais pas si tu es parlé ou même c'est pour la première fois, non? C'est pour la première fois de te voir, non? Donc, ta langue là, Dieu va les développer. Crains le Seigneur. Je suis pas bien, je vais te écouter. J'ai un avenir devant vous, mais le diable est là pour détruire. Tu comprends? Le diable cherche pour détruire ton avenir. Mais Dieu, il fera grâce. Le Dieu qui t'avait baptisé par la langue là, il fera grâce. Il dit personne n'est venu. Garde la vie chrétienne dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu sais que tu es une petite fille. Tu sais que tu peux garder comme ça. Un pied ici, là, et un pied ici, il n'y a pas de 13 ans, 5, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Va dans le plus vomi, mais toi seul. Un jour, il y a une alliance que tu vas faire avec toi dans 10 ans. Cette alliance-là va te propulser. Tu te rappelleras qu'un prophète était venu. Il m'avait parlé des alliances qu'il fera avec Dieu. Dieu fera la votre vie. Donc, dans les parler là, ça sera stabilité. Et non seulement parler là, tu vas vous faire propulser. C'est que la grâce du Seigneur, c'est ça. Que son parler là nous change. Que l'onction de Dieu soit dans sa vie. Et que Dieu les existe au nom de Jésus. Amen. Parce que pas permettre fort pour les Seigneurs. Écoutez, je parlais du deuxième effet du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des visiteurs là-bas. Je parlais du deuxième effet du Saint-Esprit. Le deuxième effet, il change votre nature. Deuxième effet, il vous accorde les dons. Dans les dons, je parle rapidement. Dans les dons spirituels, lisez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Lisez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 2. Nous avons plusieurs dons. Amen. Quelqu'un peut lire rapidement? Je donne l'enseignement rapidement. Un Corinthiens 12, prenez 12. Capacité de trouver sur les dons. Oui.
Ouais. 1 Corinthiens chapitre 12. 12. 1 Corinthiens 12. Le verset. Commence par le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre les dons de guérison, par le même Esprit. À un autre les dons d'opérer de miracles. À un autre la prophétie. À un autre les discernements des esprits. À un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Amen. Les distribua à chacun en particulier. Oui. Ça fonctionne? Ok. Deuxième effet. Premier effet, j'ai dit quoi? Il change votre nature, c'est ça, non? Deuxième effet, il vous accorde les dons spirituels. Le Saint-Esprit a neuf. Je ne peux pas donner tous les enseignements sur les dons spirituels aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai vu Dieu voulait que je puisse prier pour quelqu'un pour que ces dons soient réanimés. J'ai vu quelqu'un ici, ses dons étaient étouffés. Nous tous, les dons peuvent être là, mais ça peut être étouffé. Mais aujourd'hui, on va faire l'opération réanimer les dons. On appelle opération de Timothée, de réanime, réactif. On va prier pour que les dons soient opérationnels. Les dons peuvent être là, mais c'est étouffé. Dans les 9 dons spirituels, bien aimé, il y a 3 groupes. On a le groupe des dons qu'on appelle le groupe de la parole, qui demande la parole. Dans ces dons-là, il y a ce qu'on appelle les dons de la sagesse. Dis Amen. Nous tous, on peut avoir des dons, mais quelqu'un a les dons de la sagesse, comme Salomon. Il a la capacité de conseiller. Comme Achiphothès, s'il dit quelque chose, les choses arrivent. Nous tous, on peut avoir des dons, mais le don de la sagesse, c'est un don très spécial. Ça, tu peux éviter des problèmes à l'église à cause d'un conseil. C'est pour ça que David avait peur, non de l'armée, il avait peur des conseils de Achiphothès. Lorsqu'on est chassé par Absalom, il a dit Seigneur, détruis le conseil de Achiphothès, parce que ce conseil, il avait le don de la sagesse. Dis Amen bien. Dieu va t'accorder aujourd'hui. Dieu va renouveler cela. Amen. Là, on appelle ça le groupe de la parole parce que ça demande la parole. On a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Bien aimé, la parole de connaissance, ce n'est pas la magie. Oh, tout le monde qui est là, oh non, c'est ça, non. La parole de connaissance, c'est la capacité de connaître la vie de quelqu'un, le passé, ou bien tu peux connaître un nom. Dis Amen. C'est que ma soeur était là, moi je ne connais pas. Mais j'ai vu la lettre devant lui. Ah, mais Dieu ne m'a pas donné les détails. Cela veut dire que dans la parole de connaissance, ce n'est pas lorsqu'on parle que non, non, il n'est pas spécial. C'est parmi les dons du Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux en avoir. Amen. Maman modératrice, elle a une don de parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, comme Jésus devant la femme samaritaine, elle a dit, où est ton mari? Oh, je n'ai pas de mari. Elle a dit, mais c'est ça, elle a utilisé la parole de. Donc tu connais le passé, le présent, le futur. Alors si tu n'as pas ces dons-là, ça ne sert à rien de critiquer les autres. Nous sommes dans la diversité des corps du Christ. Nous tous, on n'a pas les mêmes dons. Si tu ne comprends pas la prophétie, reste toi tranquille. C'est comme un docteur en médecine. Il y a des personnes qui sont des pédiatres. Il y a des personnes qui sont des médecins, de généralistes. Donc chacun a sa spécialité, mais c'est toujours pour l'édification du corps du Christ. Celui qui a les dons de la sagesse, il a la grâce. On a les paroles de connaissance, la capacité de voir le passé, le présent, le futur. Si tu es vraiment concentré, je peux te parler le nom de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui souffle, mais c'est un don. On appelle ça parole
de connaissance. Parce que c'est un don qui demande la parole. Et on a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Aujourd'hui, l'église, il faut que le discernement puisse se retourner. On a des faux frères, on a des fausses sœurs. Elle parle la langue comme ça, mais si tu n'as pas le discernement, tu vas pleurer sur ton mariage. Avant de faire le choix bien aimé, tout ce qui prie n'est pas l'homme. Il faut que tu utilises le don de discernement. Si c'était aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, un jour il passait, on disait voici un homme de Dieu. Laisse-moi te dire, le diable peut imiter tous les dons spirituels. Dis Amen. Parce que les sorciers étaient même, les démons ici étaient même dans le passé. Il peut connaître ton passé si tu ne pas chez les marabouts, mais il déforme ton futur. C'est une chose que le diable ne connaît pas, il connaît le futur. Mais c'est qu'il fait comment? Tu pars chez les marabouts. Il coopère comme c'était un monde de coopération. Il appelle les démons, il te dit, ton nom c'est celui, ce marabout est puissant. Maintenant, il vient avec l'autre démon de menteur. C'est comme un film de Hollywood. Allez arranger des histoires pour tout ce qu'il va voir au cours de sa vie. Ça s'accomplit, il dira que j'ai la puissance. Là, c'est le diable, un menteur. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? J'étais en Afrique du Sud, bien aimé, autour des films. Bien aimé, la plupart des films, vous voyez, sont tous dans l'Afrique du Sud. Bien aimé, toi tu penseras que quelqu'un est en train de plonger dans l'eau. Bien aimé, on a des attelles figurants. Des attelles là qu'on prend comme ça. On met comme de l'eau, ici comme piscine. Mais le caméra zoom. Toi tu penses qu'il a été de plonger. Donc c'est comment on appelle ça. Donc les diables, c'est un metteur de scène de Hollywood. Mais j'aime le Seigneur quand c'est lui qui est l'architecte de ta vie. C'est lui qui connaît ta vie. Et il a rendu ça bien. Les diables fabriquent le futur, mais ils ne peuvent pas accomplir le futur. Parce que la Bible déclare dans Corinthiens, s'ils connaissaient le futur, ils n'allaient pas permettre que Jésus puisse aller mourir à la croix. C'est pour ça qu'ils peuvent connaître le passé, mais ils peuvent dévier votre futur. Mais il y a quelqu'un dans Jérémie. Je connais le projet que j'ai fait sur vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Dis Amen bien. Alors je donne l'enseignement et puis je vais monter. Nous avons, je ne donne pas le don, la parole des connaissances, le discernement des esprits. Paul marchait. On disait toujours c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un homme de prophète. C'était aujourd'hui la plupart des faux prophètes. Dis Amen. La véritable prophète te ramène dans la parole de Dieu. Dis Amen. Paul, bien aimé, il prophétisait. C'est ça l'homme de Dieu. Pour ça, ne vous fiez pas à la prophétie. Marchez. Je suis prophète, j'ai déjà beaucoup prophétisé. Mais la véritable prophétie, c'est la parole. Dis Amen. Amen, amen. Dis Amen. Amen. Oh, j'ai un prophète là-bas, il parle. Bien, mais je ne dis rien, ils ne sont pas des gars. Dis Amen. Si Dieu parle, il parle. S'il ne parle pas, je ne force rien. Je laisse l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Paul marchait. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Si c'était aujourd'hui, Nabi Makaboye, comme ça, Nabi de famille. Bon, déjà parlez de moi. Comme le double honneur. Faut lui marcher. C'est un vidéo de Dieu. Je vais dire à mes protocoles. Dis Amen. Mais il a regardé chaque jour. L'homme de Dieu. Est-ce que la prophétie était faux? Non. Vrai. Mais la source. Il a regardé la personne qui libérait la prophétie. Le don de discernement était en lui. Il a vu que ce n'était pas la prophétie de Dieu. Bien aimé, ça vient du python. Il a chassé le python. Et la personne, le don est parti. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, le discernement est très important. Même ce fiancé l'a dit, et il vient comme ça, j'ai des pas bien aimé, prie ma soeur. Surtout plus ma soeur, mon cœur m'a dit directement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des crises. Tu vas pas se bien aimé, il linga. Mais demande le discernement. Amen. Le Saint-Esprit connaît le présent, le passé et le futur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je pars rapidement pour terminer. Deuxième groupe, on a le groupe qu'on appelle les groupes de la foi. On a les dons de la foi. Nous tous, on a la foi. Mais il y a des personnes qui ont la foi audacieuse. Ils ne voient rien impossible. On a les dons de la guérison. Et on a les dons des miracles. Là, c'est le deuxième groupe. On appelle ça le groupe de la puissance. Les dons de la foi, les dons de guérison, les dons des miracles. Puis pour quelqu'un est guéri. Quelqu'un est délivré. C'est un don. Miracle, le quoi disparaître, les parties qui marchent. C'est un don de mi. Ce n'est pas la magie. Dieu peut donner ce don-là à quelqu'un. Et là, la foi. La foi, j'aime beaucoup. Parmi tous les dons, moi, j'aime beaucoup la foi. La foi, bien aimé, tiens, Moutubakata. Il voit des choses à la folie. Bien aimé, la foi, il voit des choses impossibles. Il n'y a rien d'impossible.
Lorsque le pasteur dit ça n'ira pas, mais l'homme de la femme de la foi dit, papa, nous aurons la salle de merci. Bien aimé, la foi, c'est l'un des meilleurs dons qui vous existez dans ce monde. Marchez avec les hommes de la foi, pas de négativité, dis amen. Les gens de négativité, ils ne verront jamais Cana. Mais les gens de positivité, ils verront Cana. Dans les rapports, les 12 espions, 10 négativité. Nous sommes comme des sauterelles devant les fils d'Anak. Mais Dieu de positivité, Josué et Caleb. Dieu est avec nous. Bien aimés, toutes ces générations sont morts. Mais Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. La femme de la foi va toucher ses promesses. La femme de la foi va toucher ses promesses. Dis Amen bien. Amen. Bien aimé, je donne un enseignement. Je n'ai jamais été un enseignant. Moi, je suis plus prophète. Je laisse la place au pasteur des enseignants. Troisième groupe d'inspiration. Dans la groupe d'inspiration, nous avons le don de la prophétie. La parole de connaissance, je ne sais pas pour la parole. Ça, c'est ce que j'ai fait là, c'est la parole de connaissance. Mais la prophétie, c'est un message dit direct, ça vient devant Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Là où il n'y a pas de ainsi dit l'Éternel. Deuxième chose, on a le don de parler à langue. Nous tous on parle la langue, mais il y a les langues des âges, les langues des prières. Et troisième chose, il y a l'interprétation de la langue. Quelqu'un prophétise, quelqu'un parle la langue, mais tu as de recevoir ces messages. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, Dieu va réanimer vos dons. Dieu va réanimer vos dons. Amen. Et je termine par là maintenant pour terminer. Parmi les effets, là je saute. Parmi les effets encore du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te saisit, bien-aimé, il te met de l'ordre dans ta vie. Aujourd'hui, l'ordre va commencer. Bien-aimé, c'est l'esprit de la création. La Bible déclare la terre était informe, vide, et l'Éternel va sur la surface de la terre. Il y avait des désordres dans ta vie, mais l'Esprit de Dieu mouvait. Lorsque l'Esprit de Dieu mouve, il met de l'ordre. Il crée des choses. Que tu reçois l'ordre de la création au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de la création. Bien aimé, aujourd'hui, toutes les histoires qui sont informes dans ta vie, Dieu va te les donner. Toutes les histoires qui sont en désordre dans ta vie, Dieu va te les donner. Je peux tout manquer dans ma vie. Tu me vois ma vie informe. Tu vois ma vie rien. Mais c'est que vous oubliez, l'esprit est là. Tant que l'esprit a été de mouver dans ma vie, tu peux critiquer tout le monde, mais ne critiquez pas la personne qui a l'onction de l'Éternel. Bien aimé, l'onction à dire, bien aimé, je peux tout perdre dans ma vie, je ne peux jamais perdre l'onction. Bien aimé, même si tu me chasses, mais l'onction est là. Car l'onction, c'est la puissance de la création. Bien aimé, si tu as l'onction, tu vas attirer. Si tu as l'onction, les choses viendront. On a mis Esther qui ne connaît pas de pédicure de manicure. Mais ils ont oublié. Il avait les dieux d'Israël. Bien aimé, le roi a vu Esther. Femme sans maquillage. Mais le roi a vu Esther. Avec l'onction, bien aimé, avec les 5 pierres de David. Non, ce n'était pas des pierres. C'était des pierres accompagnées par l'onction. Avec l'onction, tu vas créer. Avec l'onction, tu vas créer. Avec l'onction, bien aimé, je termine par là. Avec l'onction, tu vas créer. Troisième effet, si le Saint-Esprit te saisit, bien aimé, ton ciel s'ouvre. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ton ciel s'ouvrira. Oh, tu ne m'écoutes pas. Ton ciel s'ouvrira. Le jour que la Bible déclare dans Actes des Apôtres, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Avant que son ciel s'ouvre, premier événement, il était rempli. Dès qu'il était rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards, son ciel était ouvert. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, le ciel s'ouvre. Amen. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Bien-aimé, cinquième effet. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, bien-aimé, ta renommée sera accrue. Dis Amen. Dans tous les domaines, tu vas distinguer. Et je déclare, toute personne qui est ici, aujourd'hui, la renommée sera dans votre vie. Amen. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. L'homme de Tout-Puissant a couché. L'homme de Tout-Puissant était venu chez Marie. Première dimension, l'homme de Tout-Puissant. L'enfant naîtra avec sous l'ombre de Tout-Puissant. Première dimension. Tu n'es pas connu. N'était pas connu. Fils de charpentier. Deuxième dimension. La colombe est venue. Il était rempli. Mais il n'était pas connu. Deuxième dimension de l'esprit. Mais j'aime la troisième dimension. Il a pris l'engagement d'aller 40 jours dans la présence de Dieu. Et ces jours-là,
Bien-aimé, en quittant la montagne, la Bible déclare sa renommée s'est accrue. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te donnera la dimension de la renommée. Partout où tu seras, tu vas vendre avec $100, mais l'onction est là. Bien-aimé, tu arriveras dans des milliers et des milliers de dollars. Pourquoi l'onction a fait? Que l'onction de Dieu a fait ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes debout. Je vais terminer par là. Je vais faire un service. Piokaba, Shekelebe. Je sens que Dieu va revêtir des personnes maintenant. Écoutez. Yabasaka là-bas. Écoutez. Je veux même vous révéler une dimension de la divinité. Fais comme ça, cet esprit. Cette dimension, je vais vous parler maintenant. Cette dimension, c'est comment? C'est un peu calme. Je révèle ces choses à l'église et on va prier parce que je veux faire le service de la guérison. C'est parmi les meilleures dimensions. Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, on dit, lorsqu'il parlait en langue, tout le monde l'écoutait, même les Arabes. Les Obsés, ils les écoutaient. Ils sont venus, ils ont dit, comment on les écoute dans nos langues? C'est le merveille de Dieu. Cette dimension que je vous ramène, c'est la dimension de Elohim, qui devient Dieu. Toute créative va t'écouter. Salomon, la Bible déclare, il parlait aux arbres. Ah. On côté selon la tirade, dit Amen bien. Salomon parlait aux arbres, à l'arbre de Liban, et aux animaux. Les animaux écoutaient Salomon. Les arbres écoutaient Salomon, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on a perdu la dimension de l'écoute. Ce n'est pas parler que toute création t'écoute. C'est l'une des meilleures dimensions qu'Adam avait. Il donnait le nom aux animaux. Il donnait le nom aux arbres. Il était Dieu. Maintenant, Dieu t'a donné ce pouvoir. Ce n'est pas seulement de parler que toute créature puisse t'écouter. Car toute créature ont des oreilles. Les vents ont des oreilles. Le cancer, derrière le cancer, il a un esprit. Il a des oreilles. Toute créature a des oreilles. Même lorsque Jésus arrêta le vent, il a dit, quel est ce ton, même les vents lui obéissent. Mais lorsque tu arrives dans la dimension de cet esprit, où Jésus dit, tu peux déplacer le mot des montagnes. Et aujourd'hui, quelqu'un maintenant, les histoires vont l'écouter. La stérilité va t'écouter. La maladie va t'écouter. Le chèque va t'écouter. Parce que tout créature a des oreilles. Est-ce que je parle à une créature ici? Toute créature a des oreilles. Maintenant, arrivé dans la dimension, tu peux commander des créatures. Si tu m'écoutes, maman, tu as un problème de stérilité, regarde votre ventre. Le myome là qui bloque l'enfant a des oreilles. Il va écouter. Et lorsque tu vas parler, il va obéir. Si tu as un problème de la maladie, derrière le cancer, il a quelque chose. Dieu va le délivrer. Nous sommes debout. Nous voulons arriver dans cette dimension de l'esprit. Je vais pour moi commencer par le service de la guérison divine. Ceux qui sont malades, qui savent qu'ils ont un problème dans leur vie, qui ont besoin que Dieu puisse les toucher, tu peux t'avancer, je vais prier pour vous. À travers cette chanson du Seigneur, augmente-moi la dimension. Je veux une autre dimension et les esprits vont obéir dans les vies des gens. Nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Jésus. Ceux qui sont malades peuvent venir devant premièrement. On a ces cantiques. Jésus. Merci ma sœur.
vraiment une maladie, quelqu'un qui a un problème de ventre, de complications, des histoires qui marchent dans sa vie. Je vais prier beaucoup pour cet enfant. Bien aimé, maintenant que tu es en train de prier pour une autre dimension. Je suis enfant. Oh, je ne suis plus esclave. Oh, je suis enfant. Oh, je ne suis plus esclave. Oh, Dieu voyait déjà les présents d'aujourd'hui. Cette souffrance est en partie. Dieu t'avait révélé hier. J'ai la révélation de hier. Il est le présent. Il voit même l'église d'aujourd'hui. Il était déjà aujourd'hui. À ce point, tu avais très fort pour le Seigneur. Tu vois que je suis là aujourd'hui. Bien de continuer. Là où vous avez les mains, tu as des yeux la puissance. Je vais toucher tout le monde maintenant. Je vais toucher tout le monde à la prière. Je vais prier, puis je termine les malades et je vais faire tout le monde. Continuons. Allez, sors! Allez, sors! Libère ce corps, libère ce corps. Libère ce corps. Mais le médiateur de prière, sois consacré. Libère ce corps. Sors de ce corps. Que tu la guérisses.
Nous sommes déjà en train de chanter. Bien aimé, est-ce que vous ne priez pas? Dis Amen, bien. Dans quelques minutes, vous voulez terminer. Ça, c'est étonnant. Dis Amen, bien. On va prier pour tout le monde. Mais premièrement, tu parles sur ta vie, tu pries pour ta vie. Dieu me fera la grâce. Nous serons dans les jours à venir. On a fait des marathons de prière. Là, je vais commencer à travailler ça en France. On appelle le code de la prière. Le code, moi, je viens. On commence à prier de 6h jusqu'à 9h. Mais ici, comme le travail, on va commencer à faire des samedis, on va commencer marathon de 8h jusqu'à 24h. Allez-y. Ok. C'est pas ça. Dis au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi. Libère-moi. Libère-moi. Dis salut Saint-Esprit. Salut Saint-Esprit. Bien-aimé, nous montons et puis je vais faire le service de tout le monde parce qu'il va toucher maintenant. Le service, je commence à faire le service de la guérison, je termine maintenant. Seigneur de gloire, je chasse les histoires de cette vie. Allez, que ces pieds soient libérés. 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 Ah oui, il a commencé. Je vois qu'il y a un mouvement dans ces pieds ici. Le Saint-Esprit a commencé. Le Saint-Esprit a commencé. Le Saint-Esprit a commencé. Le Saint-Esprit a commencé à libérer ces pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès ces pieds. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et tu reçois ta guérison. Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi. 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 L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Je vois des pieds. Je ne sais pas pourquoi je vais voir ces pieds, mais tu as de voir des clés.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Yabrosama Yakamarashi. Grosama Yakamarashi.
Glorifie. Glorifie ton nom. Ce soir, Seigneur. Alléluia. 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 C'est comme ça, c'est l'Esprit de Dieu. Sa présence est là. Maintenant, nous arrivons dans la dimension. Trois personnes ne peuvent pas saisir ces gloires. Ils touchent les pieds à la tête. Je suis en train de voir un ange à la salle maintenant. L'ange que je suis en train de voir, il saisit 8 personnes. Je suis en train de voir le manteau. Cet ange est en train de revêtir les personnes par des manteaux. Ma sœur qui est derrière là-bas, je vois l'ange maintenant. Je ne sais pas, mais il y a des dimensions. Okayamanase, Yekalama. Il touche 8 personnes maintenant. Il a été de revêtir des dons spirituels déjà. Bien aimé, les gens vont commencer à baptiser. Je vois l'ange en train de traverser. Derrière, là où il a le frère Guigui, la sœur qui est devant, je vois l'ange derrière lui, il a tenu l'enfant. Je vois l'ange derrière elle. Il a été de traverser. Il y a des gens qui vont commencer à parler à langue. Bien aimé, il saisit 8 personnes. Il saisit, oui, viens avec elle, viens avec elle, il saisit. J'ai vu l'ange, bien aimé. Touche là, parce que j'avais. C'est ça les signes que j'avais vu. J'ai vu l'ange derrière elle. L'ange a été de traverser, oui, oui, il a été de toucher. Oui, il est là, il est là, il est là. Bien aimé, quand debout. Il saisit, tu vois, parce qu'il portait cette gloire. Viens avec elle. L'ange a été de saisir. Yo, Massé, viens avec elle, oui. Le soir. J'avais vu l'ange derrière elle, c'est ça. L'ange a été de le visiter. Il est là, il est de passer. Oui, ma sœur. Un esprit impie qui tourmentait ta vie. Un esprit impie qui tourmentait ta vie. Aujourd'hui, l'ange de la délivrance te libère totalement. Oui, il est là. Il est là. Viens me mettre toi debout sans ton sacré. L'ange a été de toucher. Viens avec elle, il est là. Salut à la présence du Saint-Esprit, il est de travailler. Les dons qui étaient étouffés, tu es en train de réanimer cela. Ma sœur Claire, c'est votre visitation. Hey! Il est là. Je vois 3 personnes. Je vois dans ma vision 3 personnes. Il est dans la passée. Ils sont saisis par la gloire de Dieu. Mayama, la sœur Claire. La gloire de Dieu est descendre dans ta vie. Yo Masaka la paye kelebe. Yo ndolo goshe. Maka yo kolobo. Moko logo soko goshe. Ye kelebe se kelebe. C'est comme ça, c'est un peu touche-moi. Touche-moi. Une autre dimension. Il remplit. Ce don qui a été étouffé, le Seigneur vient de le réanimer. Sa grâce qui a été étouffée, le Seigneur vient de le réanimer. Avec ses joies. La personne qui a senti que sa maladie vient de quitter. La personne qui a senti que Dieu vient de le restaurer. La personne qui a senti que Dieu vient de le oindre. Du Seigneur, où est moi? Je t'ai vu parler du Seigneur, où est moi? Oh, Yamasaka la base qui est le Yamamamamama. Ocio. Il saisit des personnes. Yoko Lobo Shekelebe.
a senti des choses changer dans sa vie, quelqu'un qui a senti que Dieu l'a saisi, il peut acclamer ce roi des rois. Ovationner le roi des rois qui nous a délivrés, qui nous a guéris, qui nous a libérés. Il ovationne le roi des rois avec des cris de joie. Il ovationne le roi des rois, il ovationne le roi des rois. Amen. L'homme qui avait quitté, c'était un esprit impie dans votre maison qui avait fait quitter cet homme. Il y a un homme qui a quitté de ta vie, non? C'est ça? Ok. L'homme là qui avait quitté. Est-ce pas quelqu'un qui est fort pour le Seigneur? L'homme là qui a quitté, Dieu va te restaurer. Je sais de voir un esprit dans votre maison qui avait fait quitter cette personne. Et cet esprit vient dans l'eau, l'esprit de saut. C'était lui qui était habité dans votre chambre pour faire quitter cet homme. Mais lorsque tu fus saisi maintenant, parce que moi j'étais dit que j'avais vu un ange derrière vous. Et c'était la première personne qui a été visitée. Je me dis seulement que l'ange là, qui était venu derrière vous, c'est le même ange qui va restaurer ton mariage. Que Dieu restaure ton mariage. Ah, nous sommes devant. Ah, on voulait un peu louer. Et on t'a mis par là. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Voilà Zamba Basakori. Zamba Basakori. J'aime la montagne. Mais les gens qui connaissent l'autre là, on appelle ça les dieux des esprits des prophètes. Les prophètes, il y a la capacité. Dieu vient de te délivrer. Amen. Dieu vient de te libérer. Amen. Dieu vient de te restaurer. Amen. Alors toi qui es restauré, qui es libéré, avec les chansons, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Avant je donne les annonces. Ceux qui n'avaient pas mené les offrandes, vous pouvez mener pour amener vos offrandes. Homme de Dieu. Merci papa. Je vais faire quelque chose. Je vais demander à l'assemblée, en commençant par moi-même. La parole de Dieu nous dit dans Galates, Galates 6. Qui connaît ça? Maman qui a montré le temps. Pourquoi prendre votre Bible pour nous les lire? Alléluia. Vas-y maman, à haute voix. Et celui qui a des dons, on enseigne la parole passe par de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tangamo bien sikoyo. Na lo lendo nyonso na aisance nyonso. Et celui à qui l'on enseigne. Voilà. La parole passe par de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Waouh. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que cette parole-là, c'est un homme qui a dit ça? C'est les pasteurs? C'est les hommes de Dieu qui sont là, qui ont écrit? C'est la même parole que nous venons d'écouter. Nous avons tous été bénis. Les démons sont partis, les vies ont été restaurés, les dons nous ont été. Il n'a même pas su ça. Hein? C'est là où j'étais dans la prière. J'ai senti l'Esprit de Dieu m'interpeller. C'est pourquoi j'ai dit, ça va commencer par moi-même. Pour qu'on ne dise pas que non, ils se sont complotés. Même lui-même, il est surpris. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On peut aller prendre nos télés à la maison, nos belles chaussures à la maison pour venir donner. Parce qu'on a été enseigné de la parole de Dieu. La Bible dit tous ses biens. Tous ses biens. Mais comme Dieu est tellement amour, on ne va pas tout aller prendre nos valises, des habits pour ramener à l'homme de Dieu. Parce qu'on a dit tous ses biens. Celui qui a 2 télés à la maison va chercher une télé pour donner à l'homme de Dieu. Parce qu'on a dit tous ses biens.
Mais nous allons faire une offrande spéciale pour cet homme. Parce qu'il a été une bénédiction pour nous cet après-midi. En commençant par moi-même. Alléluia. Amen. Vous avez vu, moi-même, je suis venu au culte un peu en retard, j'étais au travail, donc on n'a même pas eu le temps de parler. Ceux qui étaient là au début m'ont vu avec mon tenue de travail, je suis venu pour arranger les sons et après je suis allé m'habiller pour revenir. Donc, on n'a pas eu le temps de parler avec lui. Si vous croyez à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a été avec nous pendant tous ces temps, et si vous croyez au ministère de cet enfant, parce que c'est un enfant, c'est un jeune, c'est notre enfant. Vous l'avez même entendu parler tout à l'heure quand il nous présentait. Nous devons lui propulser, homme de Dieu, lui, que son ministère puisse aller de l'avance. Et le ministère ne peut pas avancer sans le finance. Ça, c'est ce que les chrétiens oublient. Lui-même, il a dit, le Saint-Esprit, quand on va dire, Seigneur, nous allons payer la salle, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra payer la salle. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de ministères n'ont plus de salle, parce que les gens ont cru qu'il faut le Saint-Esprit. Non. Justement, le Saint-Esprit nous est donné pour nous rendre capables à faire ce que l'humain ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire. Donc, il nous amène dans des dimensions supérieures à comprendre la parole de Dieu. Il a parlé de dons de discernement, les dons de sagesse. Donc, nous allons nous lever avec maman qui nous amène dans une louange et nous allons Alléluia. bénir cet homme. Est-ce que nous pouvons louer notre Seigneur? On loue le Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la parole de Dieu et qui peut avancer ici, bien-aimé? Alléluia. Ne vous en faites pas. Si vous avez des chèques, vous pouvez signer des chèques sans mettre de l'ordre. Amen. Ce n'est pas de l'argent, mais nous voulons bénir cet enfant. Et Dieu-là, c'est aussi une façon aussi de sceller sa guérison, de sceller sa délivrance, de sceller la grâce que nous avons. Vous ne savez pas, ce sont des choses qui sont spirituelles. On scelle la parole de Dieu par rapport au service que l'homme de Dieu a fait. Amen. Que soyez bénis. Oh,
le cri d'aujourd'hui, je sais que tout le monde est invité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est difficile de présenter quelqu'un parce que ce n'est pas une église. On se retrouve nous tous comme c'était une croisade d'évangélisation. Amen. 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 Donc chacun on se retrouve, qui est invité, qui a été touché, les spots. Donc ça ne sert à rien de présenter quelqu'un qui t'avait invité. Mais je dis seulement que les Saint-Esprit qui t'avait invité, il vous bénisse. Il vous bénisse. Amen. Amen. Rapidement, je donne des annonces. Je crois que je bénis, comme il a dit là, je bénis nos papas. Je vais faire quelque chose. Je n'ai jamais voulu faire cela parce que moi-même, il y a des fois, je supporte mon ministère parce que lorsque je suis converti, j'étais partenaire. Mon père avait beaucoup d'argent et ça m'avait permis que je sois partenaire à l'église il y a plus de 20 ans. J'achetais des tonnes de l'église, j'étais encore trop jeune. C'est pour cela que Dieu bénit toujours mon ministère. Je vais vous donner des annonces. Cette organisation que vous allez de voir ici, c'est une vision, c'est un débit. Tu peux stopper la direct.